Shalom peuple de Dieu, poursuivons notre enseignement sur la sagesse des vierges sages. Enseignement qui vous vient de l'Église de Christ pour le réveil spirituel des élus et crée en sigle. Je suis votre frère Dao Aksanti. Ne manquez pas à partager ces enseignements aux autres bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Parlons de la quatrième sagesse des vierges sages. C'est l'usage constant du bouclier de la foi. L'usage du bouclier de la foi a motivé les vierges sages à adopter deux attitudes majeures dans l'attente de l'époux. La première attitude, c'est la maîtrise face à l'influence de la mauvaise compagnie. La deuxième attitude, c'est la confiance en la promesse de l'époux et en sa fidélité. Parlons de la première attitude. Le Seigneur Jésus a dit à notre sujet que nous ne sommes pas de ce monde, pourtant nous sommes toujours dans le monde. Selon Jean 17, 14. Cette expression voulait nous annoncer que nous sommes des citoyens d'un royaume invisible, royaume des cieux, établi dans le monde, mais aussi que nous sommes partie prenante de l'aventure humaine, car nous portons la chair de convoitise. Ainsi, il faut savoir que, aussi longtemps que nous vivrons dans la chair humaine, nous serons tentés comme tous les autres humains. Nous serons tenus de vivre avec toutes les catégories de gens, de travailler dans des sociétés dirigées par des occultistes et avoir des occultistes comme collègues de service. Certainement pas tous les collègues de service. C'est le cas de Daniel, un prophète de l'Éternel qui s'est retrouvé dans un empire païen autour des idolâtres et des magiciens. Nous serons également tenus de grandir dans des familles païennes où il n'y a aucune crainte de l'Éternel. Et nous serons obligés d'agir favorablement envers nos frères, nos sœurs, nos parents biologiques, sans nous laisser influencer par leur voix. Nous serons également tenus d'habiter dans des quartiers corrompus, dans des villes corrompues, dans des pays corrompus sans crainte de l'Éternel. Mais étant obligés de ne pas nous laisser corrompre ni influencer par le mal. Nous serons tenus d'habiter dans des pays où on fait l'apologie du péché, de l'homosexualité, de la pédophilie, du lesbianisme et beaucoup d'autres antivaleurs. Et être obligés de garder nos lampes allumées. La question qu'on va se poser: pourquoi le Seigneur ne nous prend pas encore de la terre pour que nous puissions le rejoindre dans la demeure éternelle? C'est dans le but que nous puissions influencer le monde par la culture du royaume des cieux à travers l'évangile de Christ. Jean 17, 20 dit: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Bien-aimés frères et sœurs, au-delà de vivre dans un monde païen, dans un monde corrompu, nous sommes tenus de vivre, de communier, de cohabiter avec les frères et sœurs chrétiens, mais qui sont des vierges folles. Ce sont des chrétiens sans engagement sincère, sans renoncement de soi, sans l'obéissance totale à Dieu. Des chrétiens fanatiques, religieux, qui voudront nous influencer à suivre leur voie. Bien-aimés, tant qu'on ne sera pas encore enlevé ou mort dans le Seigneur, nous vivrons toujours sur la terre dans une zone de conquête ou sur un champ de bataille spirituelle où il faut lutter ardemment pour conquérir le royaume. Matthieu 11, 12 dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et 1 Corinthiens 9, 24 dit à ce sujet: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix?
courez de manière à le remporter. Et au 27e verset, Paul donne son expérience, il dit: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, pour autant nous enseigner que c'est possible de perdre sa place d'honneur dans le couronnement. C'est possible d'être corrompu, emporté par une mauvaise influence et d'être rejeté au dernier jour. Après avoir prêché, après avoir prophétisé, après avoir parlé en langue, après avoir chanté et bénir les gens, après avoir prié à l'intercession. 1 Corinthiens 15:33 dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont rétrogradé dans la foi à cause d'une mauvaise influence, une mauvaise compagnie. Certains sont tombés dans l'apostasie. Il y en a qui sont convaincus qu'on peut être chrétien et faire encore partie des confréries occultes, même parmi les conducteurs des troupeaux. Cette influence mauvaise a emporté plusieurs. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est toujours ça la conséquence. La conséquence. Quand on ne veut pas faire usage constant du bouclier de la foi. La foi, c'est comme les ailes d'aigle pour un chrétien. C'est elle qui nous donne l'équilibre dans de fortes tempêtes. Elle nous donne l'équilibre devant de mauvaises influences. L'aigle est l'unique animal du monde dont tu ne trouveras pas son cadavre dans les décombres des victimes de fortes tempêtes. Sa survie est assurée par ses ailes. Fais-tu usage du bouclier de la foi lorsque les amis veulent t'influencer à abandonner l'église, à abandonner la chorale, à fuir la foi chrétienne, à entrer dans l'occultisme, à aller consulter les féticheurs, à te prostituer pour trouver à manger? Es-tu une vierge folle ou une vierge sage? Donne-toi ta propre réponse en t'appuyant sur l'usage du bouclier de la foi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te guide tout au long de ses enseignements. Au nom de Jésus-Christ. Amen.